Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment réaliser un fromage maison 0% de matière grasse. Si tu cherches une recette saine, protéinée et surtout une alternative au fromage industriel, eh bien reste avec moi. C'est un véritable secret de famille, une recette inspirée de ma grand-mère polonaise. On va apprendre à transformer un ingrédient simple en un fromage compact, diététique et sans aucune culpabilité. Que tu sois en plein rééquilibrage alimentaire, adepte du batch cooking ou simplement curieux de faire ton fromage fait maison, cette vidéo va te donner toutes les clés pour réussir. On commence par verser nos 800 g de quark dans la casserole. Fais bien attention au moment de l'achat pour cette recette. J'utilise du quark 0% de matière grasse. Vérifie bien l'étiquette pour qu'il n'y ait aucun ajout inutile. Ensuite, on ajoute le sel. Alors moi, je mets une petite cuillère à café rase, mais mon conseil, c'est d'ajuster selon tes goûts. Tu peux descendre à une demi-cuillère si tu manges très peu salé. Puis on ajoute une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude. C'est là que la chimie opère. Le bicarbonate va neutraliser l'acidité du quark et modifier la structure des protéines pour les aider à fusionner. On mélange rapidement et on laisse reposer 10 minutes sans y toucher. Et tu vois ces petites bulles qui apparaissent à la surface après quelques minutes? Eh bien, c'est le signe que le bicarbonate agit et que la texture est prête pour la cuisson. J'ajoute donc mes épices, une belle dose de muscade fraîchement râpée pour ce côté goût savoyard que j'adore et du cumin en poudre. Et alors maintenant, écoute-moi bien car c'est vraiment l'étape cruciale pour la cuisson. Le feu doit être le plus doux possible. On part pour environ 45 minutes de cuisson en mélangeant régulièrement. Au départ, la chaleur va liquéfier le mélange. La pâte devient plus souple et moins épaisse que tout à l'heure. Mais au fur et à mesure, tu vas voir le fromage coaguler. C'est le moment technique où les protéines se resserrent et se séparent légèrement du liquide. Le liquide trouble que tu vois va s'évaporer petit à petit. Sois patient car sans gras, le fromage peut vite accrocher au fond de la casserole. Quand il n'y a plus de liquide du tout, on continue de cuire pour assécher la masse et l'aider à reprendre forme. On sort le fouet pour lisser la texture et bien lier l'ensemble. Ma grand-mère s'arrêtait quand c'était encore filant, mais moi je continue jusqu'à obtenir une consistance de purée très épaisse qui se détache des parois. C'est ce qui garantit que ton fromage sera bien compact et facile à trancher après son passage au froid. On le dépose ensuite dans un moule de la forme de ton choix. Pas besoin de graisser, humidifie simplement le dos d'une cuillère avec un peu d'eau pour bien tasser et lisser la surface sans que ça ne colle. Et on place au frigo pour 15 minutes seulement. C'est l'avantage de cette méthode, il fige et durcit très rapidement. Et voilà, regarde ce démoulage, c'est impeccable et ça se tient parfaitement. Avec ma recette, tu pourras faire 2 fromages entiers de cette taille. Mais le plus génial, c'est tout ce que tu peux faire avec. Bien sûr, tu peux le déguster froid, en fines tranches sur un bon pain, mais c'est aussi de le râper ou d'en couper des lamelles sur des pommes de terre encore bien chaudes, ou même un gratin de légumes. Il va fondre délicieusement et napper le tout comme une raclette légère. Et si tu veux varier les plaisirs, eh ben tu peux aussi le couper en petits dés pour booster une salade composée. C'est vraiment simple, c'est bon et c'est 0% de culpabilité. Et maintenant, moi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une délicieuse dégustation.